Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Romain Hollande. Dans quelle classe sommes-nous là? Première année fondamentale. Il y a combien d'enfants? Nous sommes au nombre de 30. Quels sont les problèmes que vous rencontrez avec ces enfants? Bon, les enfants n'ont pas les matériels. Pas de matériel? Après. Et puis, ceux qui les ont ne sont pas aidés à la maison. Ce sont les principaux problèmes. D'accord. Ok. Les parents ne sont pas formés alors? Non. Vous dites que vous avez des problèmes. Exiguïté de l'espace, 30 enfants, des parents qui n'aident pas. Donc, c'est difficile de travailler dans ces conditions. Oui. Avez-vous quelques pistes pour améliorer la situation? Je pense qu'il faudrait recevoir moins d'enfants. En même temps, nous sommes obligés de les accueillir, sinon ils resteraient à la maison et ils ne seraient pas scolarisés. Il faut les accepter tels qu'ils sont. Est-ce que la création de cette école était une bonne chose pour ces enfants? Sinon, ils n'auraient pas été scolarisés. Ils ne l'auraient pas été, non. Mademoiselle Merlin, merci beaucoup. Pas de problème. Non? C'est qui classe? Dans quelle classe sommes-nous? Deuxième année fondamentale. Cela correspond à quelle classe pour le vieux que je suis? Moi-même qui ont vieux, ça correspond à qui ça pour moi? Cours préparatoire 2. Préparatoire 2. Et la demoiselle qui me parle, c'est? Fleurimont Murline. Mademoiselle, combien y a-t-il d'enfants dans votre classe? 18, il y a 2 absents. 18 ordinairement et 2 absences. Quels sont les problèmes que vous rencontrez avec ces enfants? Bon, certains parents ne peuvent pas acheter les matériels scolaires. Ils n'ont pas les moyens. Et vous, comment vous organisez-vous pour les aider? Et pendant ce temps, même, comment on fait pour travailler avec eux? Bon, si par exemple, il y a 3 élèves qui sont par banc, pour 3 livres, mais il doit prêter un livre dans mes élèves. J'ai 3 élèves par banc et les 3 ont leur matériel. J'emprunte un livre pour aider ceux qui n'en ont pas. Donc, vous utilisez le matériel d'un élève au profit d'un autre. Oui. Comment les parents réagissent-ils? Bon, passivement. Ceux qui sont alertés vous disent qu'ils vont acheter les livres, mais ils ne les achètent pas. D'accord. Les parents qui achètent des livres prennent-ils mal cette affaire? Non. Parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. D'accord. Bon, par contre, qui ça Vous ne savez pas comment ils réagiraient s'ils le savaient. Utiliser le livre petit pour aider l'autre petit monde. Bon, je ça bien top difficulté parce que si par exemple l'école notamment des 10 livres. Je ne pense pas que cela poserait un quelconque problème. Aucun élève n'a jamais eu tout ce qu'il lui faut. Au-delà de problèmes, livres, fourniture scolaire, qui soit gagné comme problème? À part ça, quels sont vos autres problèmes? Mes problèmes, c'est... comment dire? C'est le salaire. Il est insuffisant et ne répond pas à mes besoins. C'est d'abord le salaire le problème? Oui. Cela ne vous dérange pas de travailler dans ces conditions? Le problème principal, c'est le salaire. Oui, mais travailler dans ces conditions, ce n'est pas un problème pour moi. Les enfants sont entassés comme des sardines en boîte. Ils ne sont pas bien. Il y a ce problème de salaire, mais aussi celui de l'espace. Cela ne me dérange pas car je n'ai pas beaucoup d'enfants. D'accord. Ok. Mais 3 élèves par banc, c'est peut-être trop d'élèves par banc. Normalement, chacun devrait occuper un banc, tranquillement. Ok. Ou même problème, c'est... Ok. Vos problèmes. Les enfants n'ont pas leur matériel. Votre salaire est insuffisant. Et puis... J'aimerais que l'école soit davantage aidée. J'aimerais qu'elle soit réparée pour nous faciliter la tâche. Ok, mademoiselle Murline. Mademoiselle Murline, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Est-ce qu'à présenter pour nous? Pouvez-vous vous présenter? Mon nom c'est Pierre-Louis Moïse.
J'enseigne en 4e et 3e année fondamentale. Quatrième et troisième année fondamentale correspondent à quelle classe exactement? Cours élémentaires 1 et 2. Combien y a-t-il d'élèves dans votre classe? 17 élèves du CE1. Et c'est ce côté-là? C'est élémentaire. Oui. Et après, l'autre côté, c'est? Et 9 du CE2. Et en tout, ça fait combien? Cela fait combien en tout? En tout, cela fait 26 élèves. 26 élèves. Quelles sont les difficultés rencontrées? Les élèves n'ont pas toujours leur ouvrage et leur fourniture. Il y a aussi un problème d'absentéisme lié à la situation de chacun. Des problèmes de la vie sans doute. Donc, problème livre et absentéisme. Oui. Et avec les parents? La plupart n'ont pas beaucoup de temps pour participer à la vie de l'élève. Les devoirs ne sont pas faits, les leçons pas apprises. Il y a aussi les parents ne pouvant répondre à nos provocations se font quelquefois représenter. L'élève argumente souvent l'indisponibilité de ses parents. On le renvoie ou la direction tranche. Certains cas sont jugés par la direction, mais d'autres sont du ressort des parents. En cas d'indiscipline, comment procédez-vous? Usez-vous du fouet, des châtiments corporels? Cela dépend de ce que fait l'élève. La direction le fouettait ou pas. Il est simplement puni quelquefois. Lors d'un séminaire animé par un Canadien, la question d'une punition, en l'occurrence la mise à genoux, était évoquée. Le Canadien le réfutait en disant que l'enfant n'était pas à l'église. Nous évitons depuis ce type de punition. Nous excluons l'élève pour un moment. Il quitte la classe et réfléchit sur son comportement dans la cour ou dans un isoloir. Il y revient après avoir pris conscience de ce comportement inacceptable. Vous les fouettez quelquefois? Oui, c'est vrai. Et vous pensez que c'est la meilleure façon de faire? Non, je crois davantage au diable. Est-ce que Maître Moïse utilise le fouet? Bon, pas souvent. Oui, cela arrive parfois. Ce sont des choses interdites, Maître Moïse. Oui, je le sais, je sais. Parmi les problèmes rencontrés, y compris ceux liés au comportement des professeurs, quelles solutions préconiseriez-vous? Bon, moi, proposer comme solution, surtout pour les qui manquent matériel, nous faisons travailler en groupe, bien faire travailler en groupe, S'agissant des élèves qui n'ont pas leur matériel, j'organise des groupes de travail et je travaille mieux. D'accord, merci. Nous assistons à un cours plutôt inhabituel ce matin-là. Le maître évoque les raisons de la famine en Haïti et celles des élèves en particulier. Il évoque aussi la question du chômage. Il fait le lien avec l'exode rural et stigmatise l'absence ou l'inefficacité des organisations paysannes. Cela explique l'inutile présence des paysans en milieu métropolitain. Ils se mettent en danger en vendant des sachets d'eau, du tampico ou du ragaman. Ils peuvent se faire écraser à tout moment. Il souligne aussi la défection de l'État, responsable en partie de cette situation. Organisation paysanne, d'abord, c'est l'organisation paysanne d'abord, on a envie de profession pour organiser, et avec l'État, souvent c'est pas l'État qui est obligé de déplacer, aller pour garder, pour connaître ça fait. Dans quelle classe sommes-nous? Tout le monde va au certificat d'études primaires là? En blanc. Tous ceux qui sont en blanc préparent les examens. D'accord. Et à côté? C'est la classe de CM1. Pourquoi ce mélange?
Vous connaissez les raisons. Nous manquons de moyens. Même si l'État ne le cautionne pas, mais nous sommes obligés de fusionner les classes. Pas assez d'espace, pas assez de moyens financiers pour payer un instituteur supplémentaire. Ce n'est pas bien, mais nous sommes contraints, par manque de moyens. Et comment nous travaillons? Nous travaillons bien? Non, qui est-ce qui est premier dans la classe? Qui est-ce qui est premier dans la CM? Qui est le premier de la classe? Dans nos bilans, on ne met pas de place. C'est la plus forte moyenne. Mais qui est-ce qui est plus gros moyenne là? Comment le professeur travaille avec nous? Qu'est-ce qu'il a répondre? Comment travaille le professeur? Qui veut répondre? Il travaille très bien. Il travaille très bien. Qu'est-ce que tu appelles travailler bien? Il écoute et répond à tes questions. Il n'y a pas de fouet. Il n'y a pas ça ici. T'es sûr, hein? Alors, le jeune que voici s'appelle comment? Voilà. Et c'est toi le premier de la classe? Oui. Après le certificat d'études primaires, où comptez étudier? Oui. À quelle école tu veux aller étudier? Jacques Dessalines, et cela jusqu'à la terminale? Oui. Après la philo, la terminale, c'est-à-dire la terminale, tu veux apprendre quel métier? Quel qui métier vous voulez apprendre? Ça vous voulez apprendre? Vous comprenez? Ah, d'accord. En tout cas, vous commencez à prendre étape par étape. D'accord. Et vous-même, mademoiselle, comment? Et toi, mademoiselle, comment tu t'appelles? Abigail. Comment? Abigail. Quel âge as-tu, Abigail? Tu ne sais pas quel âge tu as? C'est vrai ça? C'est vrai ça? Une grande fille ou par contre Une grande fille comme toi? Non. Et vous-même, mademoiselle, comment? Comment? D'accord, qui l'a joué? 6 ans. D'accord. Et toi, mademoiselle, comment tu t'appelles? Deika Roussel. D'accord. Quel âge as-tu? J'ai 10 ans. Et tu es en première année? Oui. Tu viens à l'école pour la première fois grâce à l'école Agapao? Oui. Comment s'appellent ton père et ta mère? Ok. Très bien. Maïko, tu as quel âge? 6 ans? 6 ans? C'est la première fois que tu viens à l'école? La maîtresse est-elle gentille? D'accord. Je reviens vous demander encore une fois dans quelle classe on est, quel en est l'effectif, quelles sont les difficultés rencontrées, éventuellement quelles solutions pour améliorer la situation. Je m'appelle Clénor Toussaint. Nous sommes en 5e et 6e année fondamentale. Les élèves sont au nombre de 34. Les difficultés rencontrées sont diverses. Premièrement, les élèves n'ont pas de matériel. Deuxièmement, ils sont entassés. Pas assez d'espace. Qui va vraiment raisonnable. Et comme vous le voyez. Oui. Et ensuite, et puis gros problème là toujours, c'est le problème de classe. C'est aussi la fusion des deux classes. Ce n'est pas très bien et l'État n'approuve pas. Nous ne pouvons pas faire autrement pour l'instant. Nous n'avons pas de solution à ce problème. Cela reste un défi pour nous. Et pour même difficulté, sur des difficultés nous gagnons, nous ne pouvons pas faire autrement. Oui. Ouais. Nous ne pouvons pas faire autrement pour nous apporter un remède à problème ça, donc qui était un défi pour nous. Et ensuite. Nous sommes également sous une toiture de tôle ondulée. Avec le soleil, nous avons trop chaud et quand il pleut, nous ne pouvons pas travailler. C'est une véritable passoire. D'accord. D'accord. Donc c'est tout le problème ça que nous rencontrons.
Donc, solution, ça nous a remis que tu as fait. Premièrement, il faut séparer les deux classes et trouver un instituteur. Quant à moi, je ne peux pas être partout à la fois. J'ai 2 classes difficiles et je cours partout. C'est préjudiciable aux élèves. Par rapport à tout travail dans 2 classes, deux classes difficiles, et puis ensuite toute l'autre responsabilité. Ou qu'on est comme parfois m'oblige à monter, aller venir, qui ne pas joindre vraiment pas obligé de fournir valeur temps de fournir dans la classe. C'est toutes ces déclassées. Alors, bon, la question, c'est une question d'espace ou dire où tu as coupé classe pour faire 2 classes, mais pas un côté pour premièrement, il faudrait avoir plus d'espace. Possibilité, nous quantité ça, nous t'a supposé gagner. Oui, ce sont les conditions de séparation des classes. Cela me permettrait aussi de souffler et d'améliorer la qualité de l'enseignement. D'accord. Quelles sont vos relations avec les parents? En Haïti, nous avons un dispositif qu'on appelle famille scolaire. Il réunit les parents, les professeurs et les directeurs. Il favorise l'entente et le dialogue. Pas plus tard que le 11 juillet dernier, nous avons eu une réunion. Les relations sont bonnes. Ça marche très bien, donc nous n'avons pas trop de problèmes avec les parents. Et même tout nous pensons, nous n'avons pas trop de problèmes avec nous. Madame Kado se dit à l'air, il y a quand même quelques soucis avec les parents parce que il y a un sentiment où il n'y a pas trop... Madame Kado vient de me dire que les parents ne comprennent pas toujours et n'apprécient pas à sa juste valeur le travail fourni et qu'il y a des problèmes liés aux difficultés de la vie. Y a-t-il une solution à envisager pour permettre aux parents de jouer pleinement leur rôle? Non, vous connaissez, avec les difficultés qu'il y a en Haïti, donc si tout notre société nous fréquentons nous-mêmes avec des petits mondes. Bon, le problème ne peut que se poser. Les gens sont pauvres et en grande difficulté en Haïti. Certains parents comprennent qu'est-ce que c'est que l'école. D'autres non. Ceux-ci envoient leurs enfants à l'école, mais n'ont pas d'objectif. Il suffit de voir dans quel état ils envoient leurs enfants. Ils sont négligés, en mauvais état. Enfin, nous sommes capables de dire ça, bon. On nous dit que le problème, si tu as un problème pour un bagage nous faire pour parents, tu as pour améliorer les conditions. Donc, moi-même, je ne peux pas dire parce que moi-même, personnellement, je ne peux pas faire. Donc, si H lui-même, l'État a une possibilité pour faire un bagage pour améliorer, bon, nous-mêmes, nous avons toujours campé avec lui, et nous avons mis les chapeaux devant, nous avons dit son bon, nous pensons parents, nous pensons, nous avons pris ça en considération, Si elle avait cette intention, ce serait bon pour les parents. C'est à l'Arche de voir. Pour vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que l'Arche pourrait bien leur proposer en lien à leur réalité? Moi-même, je pense qu'en Haïti, il y a un bagage. C'est ça, après, un langage par nous, il y aurait les escomptes ou bien qu'on y a. En Haïti, il y a ce qu'on appelle escompte et poignard. La majorité des parents sont dans le système. Ils empruntent $500 par exemple d'un usurier auquel ils donnent $100 par mois. Arche pourrait mettre en place un système de microcrédit au taux très bas, avec un taux très bas. L'emprunteur a bien sûr l'obligation de rembourser, mais il n'aurait pas ce coup de machette dans le dos. Ce serait très bon pour eux. L'homme qui me parle, c'est Maître Clénor Toussaint. Quelle est votre fonction ici à Agapao? Vous le savez, je suis à la fois directeur, censeur, professeur et démarcheur. Tout quoi. D'accord. Vous êtes un homme orchestre? Oui, grâce à Dieu. Maître Clénor, merci.